Alors, cette semaine, la paracha de Kedoshim. C'est une paracha qui contient énormément de mitzvot, ben Adam lachavero. Quand on lit les versets là-bas, ils s'enchaînent les uns après les autres, énormément de versets, des lois d'un homme avec son prochain. C'est bon? Et dans cette paracha, il y a le pasouk que tout le monde connaît, d'accord? Non, c'est pas celui-là. Il y a le pasouk là-bas que tout le monde connaît. J'espère que tout le monde le connaît. Ve'ahavta lireacha kamocha. D'accord? Ve'ahavta lireacha kamocha. Sur ce verset-là, Rashi va dire là-bas, Amar Rabbi Akiva, vous connaissez, Ze klal gadol batora. Le Sifté Chachamim, sur Rashi, il explique cette phrase-là de Rabbi Akiva. Mazé ze klal gadol batora. Qu'est-ce que ça veut dire ze klal gadol? Grand principe de la Torah. Klal, il dit milachon nichlal, le Sifté Chachamim. Pas c'est un grand principe. Pas c'est juste un grand truc important, etc. Mazé klal, nichlal. Mazé nichlal. Nichlal kol la Torah kula. La Torah entière est inclue dans ce. La Torah entière est inclue dans ce passouk. Ça veut dire que tu demandes à quelqu'un, résume-moi la Torah. Alors tu sais pas, résume-moi la Torah. Il y a les juifs qui font Shabbat, ils mettent des filines, il y a Pessah, il y a Sukkot. Tu vas prendre 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, j'en sais rien. Tout ce que tu vas lui dire de spécifiquement juif. Rabbi Akiva il dit, mais non, tu perds ton temps. Pourquoi? Voilà. C'est quoi être juif? Ve'ahavta lireacha kamocha. C'est où? Nichlal kol la Torah kula. Maintenant, comment tu fais tenir une Yahadout qui a tellement de spécificités? On a plein de spécificités par rapport aux autres. Voilà, tout ce que je viens de vous dire. Tchilin, etc. C'est des choses particulières. Non, tu me fais tenir la Yahadout, la Torah, sur un concept qui est universel en réalité. Il n'y a que nous qui doivent faire du chesed avec les gens, etc. Les autres aussi font du chesed. Hein, coupa taïr, on a rien inventé, d'accord. Les gens, ils ont créé aussi des coupas pour les pauvres, etc. Il y a tout ça déjà. Eux aussi, ils font ça. Eux aussi, ils font du chesed. Eux aussi, ils font de tzedaka. Et toi, tu me dis, non. La Torah. Et Nazé Torah, comme on dit là, Maseret Megillah, Torah Bagoïm, est-ce qu'il y a de la Torah chez les nations? Il n'y a pas. Donc si tu me dis qu'il n'y a pas de Torah chez les nations, et que tu me dis que toute la Torah elle est inclue dans Ve'ahavta lireacha kamocha, machma que le Ve'ahavta lireacha kamocha dont parle la Torah, il est nulle part ailleurs. Alors, s'il est nulle part ailleurs, alors quelles caractéristiques particulières on a nous dans ce Ve'ahavta lireacha kamocha? Comment on va le définir alors, s'il n'est pas comme celui des autres? Alors on a un élément de réponse, c'est ce qui ramène juste après le Sifté Chachamim, parce qu'il dit, je sais que tu vas avoir la question, moi je tout de suite il dit, je vais t'expliquer. Kemo chez Amar Hillel. Et ça, c'est comme il a dit Hillel. Hillel, vous connaissez Hillel, Masechet Shabbat, Daf Lamed Aleph. Il y a un goy, il est venu le voir. Un non-juif. Il est venu le voir. Il a dit voilà, je veux. Bon, là-bas, il y a trois guérim. Il y a trois guérim qui s'enchaînent. Il y a trois histoires là-bas qui s'enchaînent. La troisième, une des trois histoires, c'est un goy, il vient, il dit voilà, je voudrais apprendre la Torah, Berega el Echad, sur un pied. Alors, plusieurs méfarchim là-bas, ils expliquent que ça veut dire Berega el Echad. Certains méfarchim vont expliquer Regel Echad, c'est Begilgul Echad. Ça veut dire enseigne-moi la Torah sur un seul Gilgul. Alors que c'est pas possible, on dit qu'il faut revenir 2, 3, 4, 5, 6 fois pour faire des tikkunim, etc. C'est pas possible. Bon, qu'est-ce que Regel Echad, c'est il a voulu l'apprendre sur un grand principe. Donne-moi un principe de Torah. Alors c'est marqué que Beth Shammai, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait une règle dans la main, il l'a frappé, il a tapé comme ça. Attends, quoi Regel Echad? C'est pas Regel Echad. Il y a plein dedans, il faut prendre son temps, il faut s'asseoir, il faut étudier. C'est pas comme ça. Alors, il est parti voir Hillel. Il a dit voilà, j'ai été voir Beth Shammai, il m'a jeté dehors. Alors, toi Hillel, qu'est-ce que tu me proposes? Voilà, je voudrais apprendre la Torah sur Beregel Echad. Qu'est-ce qu'il lui a dit Hillel? Hein? Il lui a dit. Exactement. Maï desane lecha. Ce que tu haïs toi, ce que toi tu détestes, les chavrecha à ton ami, l'ota avid. Ne fais pas. Ce que toi tu n'aimes pas, ne le fais pas à l'autre. Il dit Zeu kol la Torah kula. Il dit ça, c'est toute la Torah entière. Veidach, tout le reste,
tout le reste, les mitzvot, les halachot, des trucs, etc. Tout ça, il disait pirushohu. Ce n'est que des explications, c'est que des conséquences de ça, de ce que je viens de te dire. Des conséquences. Maintenant, on demande comme ça. A priori, ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est ve'ahavta l'iracha kamocha. Pourquoi il a inventé une phrase? Prends la phrase de la Torah, elle est marquée clairement. Miforeshet, voilà. Comment on se comporte avec les gens? Il faut aimer les gens. Donc il vient te voir le goy. Pourquoi tu inventes une phrase? On t'a pas demandé d'inventer. Dis-lui la phrase de la Torah. Et en plus quoi? Rabbi Akiva va dire, bon c'est un peu après, mais ça veut dire tout le monde le connaissait ce principe. Si Rabbi Akiva l'a dit, il a pas sorti ton chapeau. Ça c'était quelque chose de connu. Ziklal Gadol Batora, Ve'ahavta, d'aimer son prochain. Alors Hillel, quand je viens te voir, qui est le patron de la génération, dis-lui la phrase de la Torah. Pourquoi tu inventes une phrase? Pourquoi tu fais un détour? Et pourquoi tu passes par la négation? La phrase de la Torah, elle est positive, elle est dans un lachon positif. Ne fais pas à l'autre. Pourquoi tu passes par ne fais pas à l'autre? Aime l'autre, c'est tout, Stam. Aime ton prochain. Il a eu 300 ans avant Rabbi Akiva? 300 ans, non. Il est une génération, 2 générations au maximum. Très bien. Maintenant, la Torah, la paracha, elle commence avec quoi? Kedoshim Tiyu. D'accord? C'est la fameuse phrase que tu connaissais. Ok? La Torah commence avec Kedoshim Tiyu. Akadosh Baruch Hu, il nous dit Kedoshim Tiyu ki kadosh ani. Oui ou non? Très bien. Soyez saints parce que moi je suis saint. Les Mefarshim ils demandent, Rabbeinu Yona il demande, il dit comment Akadosh Baruch Hu il peut me demander une chose pareille? Et en me donnant comme exemple lui-même. Et arrête, je suis Hachem moi? Soit le patron, parce que je suis le patron, mais je suis qu'un employé moi. Ça marche pas cette histoire. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire là? Hein? Un comportement. Comporte-toi comme je me comporte. Alors, je peux faire comme Hachem moi? Hachem il voit tout du début à la fin, il scrute tout, il connaît tout. Donc quand il va se comporter avec quelqu'un d'une certaine manière, c'est parce qu'il a tout le film lui. Mais moi je n'ai pas tout le film. Ah mais fais comme moi. Mais je peux pas faire comme toi, j'ai pas les mêmes éléments dans la main. Comment tu veux que je me comporte de la même manière que toi, sans avoir les mêmes éléments? Donne-moi les mêmes éléments, donne-moi les mêmes kochot, les mêmes capacités, et après je pourrais dire que je suis comme toi. Kedoshim Tiyu, Mazé Kedoshim Tiyu, soyez saints. La semaine dernière on a dit en plus c'est quoi la Kedusha? C'est Perushim, Perushim Tiyu. Voilà, alors Rashi dit Perushim Minasnout, Minarayot, etc. De se séparer de tout ce qui est débauché, tout ce qui est Arayot, les mœurs, etc. dépravés. Le Ramban, Nachmanide, il va dire, je suis pas d'accord avec Rashi. Mazé Kedoshim Tiyu, Mazé Perushim Tiyu, Perushim Minamuntar, il va dire Ramban. Séparez-vous pas de ce qui est interdit. Parce que Rashi, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Soyez Kadosh, séparez-vous de Harayot. Mais Harayot, c'est un lave de la Torah. C'est ça, c'est interdit. C'est genre quoi? Tu crois que t'as une Mahala, comme je vous dis la semaine dernière, tu crois que t'as atteint une Mahala extraordinaire parce que t'as pas fait de Haverot au niveau de Harayot. Mais c'est un lave de la Torah. T'as rien fait d'extraordinaire, que tu veux une médaille? Ah, t'as vu, j'ai pas mangé de porc aujourd'hui. Ouais, quoi la cavote, c'est interdit. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Tu veux quoi? Plus des honneurs et des applaudissements? C'est assourd. Comme vraiment quelqu'un, au début on fait comme ça aux gens. C'est qu'ils font tchouva, ils commencent à faire Shabbat, ils commencent à manger. Alors ils ont besoin un peu d'encouragement. Mais en réalité, Sarakos, si tu veux leur dire la vérité, en réalité. Mais tu fais rien là. C'est rien ce que tu fais. Rien que tu t'es remis dans le droit chemin, c'est tout. T'es en accord avec la patrouille quoi. C'est comme si maintenant tu roules et tu dis au flic, tu t'arrêtes, il y a un flic, tu descends la vie, tu dis, monsieur le policier, vous avez vu hein, je me suis arrêté au feu rouge. Bah quoi? Je sais pas, félicitez-moi. Hein, vous devriez chanter, danser, là vous étiez avec votre viseur, vous m'avez pas visé parce que j'ai pas fait d'excès de vitesse. Vous devriez me féliciter que j'ai pas fait d'excès de vitesse. Tout d'araba, c'est interdit, Bichlal. T'as pas le droit de faire ça. Donc toi tu viens, t'as vu maintenant je fais Shabbat, t'as vu maintenant je mange kasher, etc. Ah ok, quoi la cavote. Rachid, c'est bizarre ce qu'il me dit. Mazé Gdusha, c'est par toi des Harayot. Mais Harayot, c'est assourd. Araman il vient et dit, donc c'est pas ça le pirouche. C'est pas possible. Azmazé pirouche, pirouchim, kedushim, pirouchim, min, amutar. La Torah vient te dire. Tu veux être kadosh, te séparer de ce qui t'est autorisé, pas de ce qui t'est interdit. Ça veut dire même dans ce qui t'est autorisé, il faut y aller mollo.
Alors tu vas me dire, Rashi, il n'a pas compris ça. Alors même ça, tu peux le faire rentrer dans Rashi. Et dire à Ramban que Ramban, t'as pas compris Rashi. Peut-être Rashi aussi, il pense comme ça. Pourquoi? Parce que quand Rashi il dit, sépare-toi des harayot, dans harayot, il y a des relations permises. Avec ta femme, etc. Ben, peut-être que dans ça, Rashi il te dit, même quand c'est permis, même avec ta femme, Pirushim. Pas toutes les 5 secondes, quoi. Pas tous les jours. Mais des temps de... Mais des temps d'arrêt. Rachamim me disent que c'est pour ça qu'on avait institué la takana du mikvé. Donc on avait institué la takana du mikvé pour ne pas que les tzadikim soient comme des poulets devant des poules, sans arrêt, comme ça, comme des coqs devant des poules, comme ça, qui font la cour sans arrêt et qui soient sans arrêt attirés par ça, etc. Alors les Rachamim, ils ont mis un petit peu de débat pour... Allez... ça veut dire mais un peu d'espacer du temps, etc. Et d'ailleurs la Gemara, elle va même codifier les temps de relation conjugale d'un mari et une femme en fonction de la condition du mari, en fonction de s'il travaille dans la ville, s'il est rentier, s'il n'est pas rentier, s'il est un travail difficile, pas difficile, etc. Elle veut dire par exemple les tzadikim, ils doivent s'unir avec leur femme, Shabbat en Shabbat, c'est tout, une fois par semaine, voilà. Et le reste du temps, Perushim. Et le reste du temps, Perushim. Pourquoi? Kadosh, Ani. Minamutar, c'est-à-dire les deux autres exemples qui dit là-bas le Ramban, il dit par exemple, Hachem, il t'a permis le vin. Oui ou non, c'est permis. Ken, Ava, il te dit, Hachem, Kedoshim Tiyu. Basé Kedoshim Tiyu. Molo. Petit verre de vin, Zéou. Et après, je t'amène un deuxième. Ah non, Perushim Tiyu. Comme ils disent les exemples de Chachamim, t'as bien mangé, Blainara, etc. On t'amène le petit dessert de la fin. Petit dessert de la fin. Ici, tu as deux solutions. T'as deux solutions. On te propose le dessert. Tu peux manger. C'est moutard, il n'y a aucun problème. Ou alors tu te dis, tiens, je vais travailler ma gdoucha. Comment? J'en veux pas. Je mange pas. Pourquoi ça? C'est un acte de parouche. Je peux manger, j'ai envie de manger. Qu'est-ce que je fais? Parouche. Je m'écarte. Je pourrais reprendre, je pourrais me resservir, là, du plat qui est là. Pérouche. Chachamim me disent que tous ces actes-là, dans le moutard, où tu vas te séparer, qu'est-ce que ça t'amène? Gdoucha. Tu augmentes en Gdoucha. D'accord? Ça, c'est le pirouche du Ramban. On fait un peu rentrer Hachem à l'intérieur. Et il vient Hachem, il dit, comme moi je suis comme ça, moi je suis pas dans la matérialité du tout, Bichlal, Hachem. Alors Kedushim Tiyou, alors soyez saints. Alors nous on demande comment on fait ça, nous on n'est pas à ton niveau. Alors Chachamim nous explique en réalité que Hachem il n'est pas en train de nous demander de devenir Kadosh. La phrase Kedushim Tiyou, elle est là pour nous apprendre, en fait c'est une révélation. Hachem n'était pas en train de nous dire soyez saints. Il est en train de nous dire vous êtes déjà Kadosh, alors restez-le. C'est une révélation que je vous fais. Vous ne étiez pas au courant en fait, hein. Vous pensez que vous démarriez de zéro, et maintenant vous deviez monter les échelons. Mais non, pas du tout. Moi quand je vous ai créé avec une Neshama Kedosha, Théora, qui est au plus haut niveau. Maintenant la seule chose que je vous demande c'est quoi? Restez là-haut. Restez, prenez conscience de cette Kedusha que vous avez. Qu'est-ce que ça veut dire de prendre conscience de la Kedusha qu'on a? Alors, le moment principal, enfin, les moments principaux où on peut prouver qu'on n'a pas conscience de la Kedusha qu'en réalité on a à l'intérieur, c'est lorsque l'on a une attitude qu'on va changer de Avodat Hashem en fonction des moments. Par exemple, là, l'année elle a repris, on a repris notre rythme, Tfila, Limoud, etc. C'est bien, on a un bon rythme, on est bien cadré. Hein? Non, c'est bien. Mais il va arriver quoi? Il va arriver les week-ends de l'Ascension. Il va arriver les week-ends de... Il n'y a pas le week-end de l'Ascension? Un week-end, un long week-end. Bon, voilà, tu vois, il y a long week-end, 4 jours. Bien sûr, l'Ascension, il y a toujours, c'est jeudi. C'est toujours le jeudi, donc forcément les gens ils prennent vendredi, c'est un long week-end. Et après il y a les vacances qui vont arriver. Oui ou non? Et toi toute l'année, tu t'es mis des stops. Fila à 7h30, limoud 8h30, après limoud 14h, un petit limoud à 19h. Magnifique! T'arrives en vacances, tu sais pas pourquoi. Le lendemain, tu viens de poser tes affaires. Le lendemain, Bichlal, tu te lèves à 9h. C'est bon, je peux prier à 9h. C'est pas interdit de prier à 9h. Qu'on la cavode. Mais après, quand tu viens là, il va être 10h15. Et 10h15, après il y a madame qui attend. Après il y a les enfants. Et après tu vas dire, bon, j'ai pas étudié ce matin. Bon, je rattraperai vers 15h. À 15h, il y a la piscine.
Après, il y a la sieste. Après, il y a le goûter. Après, il y a les bains des enfants. Après, il est 22h et tu n'as pas ouvert un livre. Et tu te dis quoi? Bon, un peu de relâche pendant les vacances. C'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est vrai que c'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'il te dit à Kadosh Baruch Hu? Kedoshim Tiyou. Pourquoi tu changes? Chachamim me dit parce que tu n'as pas conscience en réalité du vrai niveau que tu avais au départ. Moi, je te demande de rester Kadosh. C'est quoi rester Kadosh? Linéaire. Tout le temps le même. Mais quand tu as des périodes comme ça où tu bouges, qu'est-ce que tu me prouves en réalité? Tu n'as pas conscience de ta bouche. Tu sais pas d'où tu viens en réalité. Toi, tu crois, tu me fais des tovotes par-ci par-là, et après tu arrives en vacances, en réalité, tu redeviens l'homme que tu as envie d'être en fait. Mais en fait, il est où le vrai? Il est où le vrai? C'est celui de la plage? Celui des vacances? Ou c'est celui du Beth Midrash de l'année? Il est où le vrai en réalité? Parce que dès que je te mets une petite... non, c'est pas des embûches. Je te mets un changement d'état. Ta avoda est flanche. Pourquoi ça? Quelqu'un peut m'expliquer ça? Pourquoi en vacances, tu peux pas te lever à 7h? Pourquoi? C'est que tu te lèves à 7h, 40 fois d'affilée. Tu arrives en vacances, puis Tom, tu te dis, allez, demain 8h30. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Hein? C'est notre nature. De quoi? C'est le détente, on a besoin de manger la coupe de minutes, la pression à un moment donné. Mais c'est quoi la pression? Elle vient d'où la pression? Il faut se lever à 6h. Eh ben non, elle vient pas de là la pression. Pardon, c'est pas, je dis la pression, sa pression, tu te mets la pression chacun. Hazak, c'est vrai, tu as raison. Exactement, tu as raison, absolument, à 100%. À 100% vrai. Voilà, à 100% vrai. Il faut que quand tu te lèves, tu dis. Ça veut dire, quelqu'un qui a intégré l'idée de sa avodat Hashem, d'accord? Qu'en fait le matin, il faut prier, par exemple, quelqu'un il prie au Netz. Il prie au Netz à 5h ou 6h du matin. D'accord? Il arrive en vacances, bon, on va détendre un petit peu, on va faire 8h comme tout le monde, etc. Pourquoi? Tu as pris au Netz tous les jours de l'année. Le 1 mois de vacances, il n'a pas de marla du Netz? Qui t'a permis ça? À partir du moment où tu t'es imposé ça, pourquoi tu veux changer? Achamim ils disent, si tu le changes, ça me prouve moi en réalité que quand tu faisais ta avoda le reste du temps, c'était pas parce que tu avais conscience qu'il y avait une gdoucha particulière ici. C'est stable, tu t'es créé un système. Mais le vrai toi en réalité, où est-ce qu'il se voit? Il se voit là-bas. Pas au Beth Midrash. Le vrai toi, il faut que tu saches, il faut que tu regardes dans une glace et que le comportement que tu as dans la avodat Hashem pendant les périodes de vacances, il faut que tu te dises, voilà, ça c'est moi. C'est ce que je suis en réalité. C'est ce que je vaux ici. Parce que là, j'ai la chevra, j'ai le groupe, j'ai les gens, j'ai une ambiance, j'ai une motivation, j'ai le travail aussi qui va me driver parce que je sais que je dois travailler à 9h, etc. Et je t'enlève le travail. Voilà, je t'enlève le travail. Tu viens me voir au Beth Midrash à 8h30 au Limoud pendant 1 heure? Tu viens me voir? Ah non, Hachem, attends, détente. Mais détente de quoi? Détente de quoi? Talmud Torah Keneget Kulam. Je vous donne un exemple. La Gemara, elle demande. Elle dit, qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est plus chachou? Talmud Torah ou Nitzol Nefashot? Atzalat Nefashot. Est-ce que c'est plus... Qu'est-ce qui passe avant? Étudier la Torah ou sauver une vie? Si on est le seul. C'est chamour de sauver quelqu'un, oui ou non? C'est marqué que celui qui sauve une personne, de la mort, je parle, imagine quelqu'un qui va se noyer, quoi que ce soit. Hein? Voilà, c'est sauver le monde entier. Donc, on sait, évidemment, on sait que c'est très important, Bichlal. Qu'est-ce qu'elle répond à la Gemara? Talmud Torah Kodem. Pourquoi? Dans quel cas? Achamim il explique. Il dit comme ça. Il dit, imaginons maintenant quelqu'un, il y avait 2 personnes au Beth Midrash. D'accord? Il y a quelqu'un, il est venu paniquer. Venez nous aider, il y a quelqu'un qui se noie, Maintenant, il y a 2 qui étudient. Il y a un, il reste étudié, et l'autre, il est parti sauver la personne. La Gemara, elle dit, Mihachou, qui est le plus important? Celui qui est resté étudié. C'est pas juste. Pourquoi l'autre, il allait mourir là-bas? Atzalat Nefashot. Ken, Aval, Talmud Torah, Keneget Kulam. C'est ça, Keneget Kulam. Keneget Kulam, il n'y a rien, tu peux rien faire. À part quoi? Le Limud Torah. À part mettre le Limud Torah au sommet. D'aller sauver, c'est Limud Torah. C'est une manière d'être Limud Torah. Ce que j'ai appris dans la Torah, je vais le mettre en pratique. Chachamim, ils vont te dire comme ça. Est-ce que si maintenant il y a Pikuar Nefesh, je dois aller le sauver? Est-ce que je dois? Oui. Est-ce que je dois? Oui. Aval, qui est le plus chachouf des deux? Limud Torah. C'est pour ça qu'on disait comme ça. Hein. On disait quelque... Et au-dessus encore de Limud Torah, c'est quoi? C'est Limud Torah Barabim. Celui qui est l'Omed Torah Barabim. Alors on te dit par exemple, il y avait des mitzvot qui se présentaient, etc. Est-ce que je dois arrêter les mitzvot?
Voilà, des shurim betibour, shurim tibouri. Non, t'as pas compris. Halakha, tu dois te lever. Mais qu'est-ce qui pèse le plus lourd? Halakha, tu dois te lever. Mais la Gemara, elle va te dire, mais t'as perdu. T'as perdu parce que c'était ça le plus important. Rachami me disent, d'où on l'apprend? D'où on apprend que Talmud Torah c'est plus fort que sauver une vie? On l'apprend de Mordechai. La Gemara Megillah, elle va dire comme ça. Les Mefarshim, ils vont dire là-bas. Ils vont dire, regarde Mordechai, c'était le Gadol Hador. Il était au top du top parmi les Chachamim. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 9 ans? Il a passé pendant 9 ans sa vie à faire quoi? À faire des allers-retours avec moi, avec Haman, et Achashverosh, et Esther, une fois un jeune, une fois pas un jeune, etc. Il s'est galéré pour faire quoi? Pour sauver le Ham Israël. Oui ou non? Il a réussi au final à sauver le Ham Israël. Magnifique, il a sauvé tout le Ham, pas un, il a sauvé tout le Ham Israël. Et à la fin de la Megillah, Chachamim disent, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait les Chachamim? Ils lui ont dit, Mordechai, Kol HaKavod, tu as sauvé le Ham Israël, magnifique, mais quoi? Mais tu vas descendre de niveau. Tu n'es plus le 4e, tu es le 8e maintenant. Allez, tu descends de la liste. Mais pourquoi? Pendant les 9 ans, c'est Vadaï que tu n'as pas pu étudier la Torah. Comme tu avais l'habitude. Comme tu avais l'habitude d'étudier avant, tu as été pris par ça, par ça. Mais regarde ce que j'ai fait! Regarde ce que j'ai fait pendant 9 ans. Je me suis occupé des autres, etc. J'ai été celui-là, machin, Mordechai, Esther. Je me suis pris la tête, non, pour les gens. J'ai sauvé le Ham Israël entier. C'est bien, magnifique. Mais c'est pas comme la Torah. Hein. Pas comme la Torah. Chachamim, ils vont dire mieux encore que le Talmud Torah encore. Plus encore que la Torah, elle passe avant. Chachamim, ils disent Ma Kodem, Talmud Torah ou Binyan Bet Hamikdash. Continue comme ça. Qu'est-ce qui passe avant? Un Limud Torah. T'es en train d'étudier un petit Rashi. Et maintenant, Mashiach, il arrive. Et tu dis, hey, viens, on va construire le temple. Ça y est, le 3e Bet Hamikdash, il est là. Mashiach, là. Je finis mon Rashi. Et après on discute. Makodem, tu dois fermer le livre, aller voir le Mashiach construire le temple, ou tu continues ton Rashi? Makodem. Hein? D'où on le sait? Tu le sais pas, hein? D'où on le sait? Talmud Torah Kodem. Chachamim disent qu'à l'époque du 2e Bet Hamikdash, il y avait 2 Chachamim, 2 Gdolim, Nehemia et Ezra. D'accord? Ezra, c'est celui qui a construit le Bet Hamikdash Berouchaniout. Il a ramené les gens dans la Gdusha, etc. Nehemia, il s'occupait de ramasser l'argent. Ezra, il lui a dit, quand ils ont eu l'accord avec Dariavesh, etc., il lui a dit, dès que tu as assez d'argent pour construire le temple, tu viens me chercher et on y va, on construit le Bet Hamikdash. Ça a mis quelques mois pour qu'il ramasse assez d'argent pour lancer la construction du Bet Hamikdash. Chachamim, ils disent, Nehemia, il a eu ce qu'il avait, il est parti voir Ezra, et le Midrash, il dit qu'à ce moment-là, Ezra, il est en train d'étudier avec son Rav. Baruch, je ne sais plus le nom. Il est en train d'étudier avec son Rav. Qu'est-ce qu'il a, Chachamim, ils disent là-bas? Ezra, il a dit à Nehemia, Nehela, je suis en train d'étudier la Torah, le Bet Hamikdash, il attend. Il attendra, c'est pas grave. Il attendra encore quelques jours, quelques semaines. D'abord, je finis moi tout ce que j'ai à faire avec moi. Quand j'ai fini mon limou, je viendrai construire le temple. C'est Bet Hamikdash. Qu'est-ce que dit la Gemara? Talmud Torah, Kodem. Donc maintenant on vient, Hachem dit Kedoshim Tiyou, soyez Kadosh. C'est Kadosh, restez dans la Gdusha. Quand dans la Gdusha? Quand rester? Quoi rester? Dans les moments où je sais très bien que tu vas te relâcher, et ben c'est les moments justement où il ne faut pas se relâcher. Parce que c'est les moments justement, à ce moment-là que tu peux gagner en Gdusha. Alors ça veut dire ça, j'ai presque envie de ne pas vous le dire, mais ça veut dire que tout ce qu'on fait là, toute l'année là, en fait c'est que de l'entraînement. On n'est pas encore en match. C'est qu'un entraînement. Quand est-ce qu'on va prouver véritablement si tout cet entraînement-là, il a une valeur? Quand on va partir en week-end, quand on va partir en vacances, quand on va partir là-bas dans des moments où on va être un peu plus détendu, est-ce que tu vas garder ton Limud Torah? Est-ce que tu vas garder ton Seder? Avec les mêmes horaires, les mêmes temps, les mêmes timings, tout pareil. Tu vas garder ça? Normalement, quand on réfléchit bien, il ne devrait même pas y avoir de discussion. Parce que ce qui te prend la tête toute l'année, c'est quoi? C'est ton travail. Maintenant, tu pars en vacances. Il n'y a plus de travail. Il n'y a plus le patron, les machins, etc. Donc, tout ce que tu veux faire, entre guillemets, comme loisir, ou comme promenade avec ta femme, tes enfants, tout ce que tu veux, dans quel moment il devrait être mis? Dans le moment qui, à l'origine, était quoi? Le travail. C'est tout. Ça devrait être pas chou, ça devrait être évident en réalité. Mais nous, on ne fait pas du tout ça, en fait. Dès qu'on arrive en vacances, on fait exploser le Seder. Ça marche pas, ça. Parce qu'à partir du moment où on fait ça, on va diminuer justement Gdusha. Donc l'inverse. Maintenant, à l'intérieur de ça, il y a une petite ramification.
c'est qu'on voit que Chachamim, il a dit que Hachem, quand il a parlé là-bas, il a parlé au pluriel. Kedoshim tiyu. Tous. Kulam kedoshim. D'accord? Il t'a pas dit au singulier, il n'a pas parlé au singulier, sois kadosh, toi. Non, soyez kadosh. Pourquoi au pluriel? Pourquoi Hachem il a parlé au pluriel ici? Alors les Chachamim ils disent quoi? Alors, Chachamim ils disent non. Pour que tu aies conscience aussi de la Kedusha des autres. Ça veut dire, ne commence pas à développer aussi, quoi, hein, une sorte d'orgueil. Moi je fais Avodat Hashem, moi je tiens le coup, etc. Et voilà. Et ceux-là ils font rien du tout. Ceux-là ils font plus rien. Ceux-là ils font pas ce qu'il faut, etc. Non. Hachem il dit Kedoshim Tiyu. Sache que, et lui, tous ceux qui sont en face de toi, Kulam Kedoshim. Tout le Ham Israël il est Kadosh. Tu dois le considérer tous au même niveau. Tous ont la même Neshama Théora, la même Neshama Kadosh. Tu dois considérer chaque Béné Israël à ce niveau-là. Donc maintenant il va commencer. C'est pour ça que la Torah après elle commence. Après, avec quoi comme halachot? Que des halachot de considération de l'autre. C'est-à-dire qu'une fois que tu as conscience de ta propre Kedusha à toi, et que tu as conscience que la Kedusha que tu as, c'est la même chez les autres. Maintenant, celui que tu as en face de toi, c'est qui? C'est quelqu'un qui est kadosh comme toi. Alors qu'est-ce qu'elle fait la Torah? Elle te dit maintenant, derrière, ne parle pas mal sur lui, juge-le comme il faut, Betzedek, Tishpot, avec justice tu vas le juger, Lotisna et Chalevavecha, ne le haïs pas dans ton cœur, etc. Pourquoi tout ça? Parce que rappelle-toi que Kadosh où? Lui aussi il est Kadosh. Alors je voulais développer, malheureusement j'aurais peut-être pas le temps. Je sais pas, jusqu'à quelle heure on fait? Je développe ou je développe pas? Ouais. Ok. Hein? Ok. Alors le premier c'est quoi? On nous dit comme ça. On nous dit Betzedek Tishpot Amitecha. C'est quoi? Avec justice, tu vas juger ton prochain. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi, tu devras juger et travrecha les caves srout. Toujours les caves srout. Faire pencher la balance toujours du côté, avec des arguments, des explications, des justifications. Comment tu fais ça? Comment on arrive à faire ça? C'est une belle phrase ça. Juge son prochain les caves srout. Très bien. Il m'a fait ça, il a fait ça, j'ai vu ce qu'il a fait. D'accord? Comment maintenant? Je vais mentir? Je vais mentir, Bichlal? J'ai vu ce qu'il a fait. Comment tu me demandes j'ose parler? Parce qu'en plus, juste avant, tu m'as dit quoi? Betzedek. Il faut que ce soit juste. Faut pas mentir. Donc, il faut que ce soit la vérité en réalité. Comment tu fais ça alors? Si tu dis que c'est la providence divine, donc j'ai jugé le cas. Tout ce qui arrive, tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, c'est Hachem. C'est vrai? C'est vrai? Quoi? Au final, c'est pas lui qui a fait ça. C'est là où ça s'est. Alors il l'a fait quand même. Oui, il l'a fait, mais ça fait. S'il l'a fait, c'est qu'il avait ses raisons. Hein? S'il l'a fait, c'est qu'il avait des bonnes raisons de le faire. Il ne faut pas le juger sur le moment de l'acte. S'il a fait ça, c'est que peut-être le matin, il a fait ci, il a fait ça. Lui, il avait des bonnes raisons? Ou comme il dit, lui, c'est Hachem qui avait des bonnes raisons? Ce bonhomme-là, c'est un chaliard. Oui ou non? Hachem, il l'a utilisé, c'est un chaliard. Maintenant, pourquoi lui, il l'a utilisé pour faire du mal? C'est marqué comme ça. Chayav alidé chayav, zakai alidé zakai. Celui qui est méritant, on lui fait faire des bonnes choses. Celui qui a un compte à régler avec Hachem, il le prend pour l'utiliser pour faire des mauvaises choses. D'accord? Donc lui, il a un compte avec Hachem. Maintenant, moi, il m'a fait quelque chose. Ou alors lui-même, même pas sur moi. Il a fait lui quelque chose. Sans que ça m'implique moi. Comment je vais argumenter pour expliquer son geste? Ça veut dire comment je le sors? Comment je le sors du Gainam, Bichlal? C'est ça les casse-routes. Trouve-lui un route. Comment? C'est quoi se mettre à sa place? C'est-à-dire que peut-être que dans la même situation, il aurait peut-être fait pareil, lui aussi. Peut-être. C'est sûr. Alors les Chachamim ils disent comme ça. Un peu cachoir avec ce que vous dites. Quand tu as un maasé en face de toi de quelqu'un, et que la nature elle fait que tu as envie de donner ton avis. D'accord? Il a fait ça, tu vas donner ton avis. En fait, donne ton avis sur toi-même, pas sur lui. Ça veut dire, tu l'as vu, je sais pas moi, il a frappé quelqu'un. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est un fou, c'est un rachat, c'est un nerveux. Comme ça tu vas dire. Alors, stop, avant de dire ça. Mais le maasé, c'est toi qui frappes maintenant. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise sur toi? Qu'est-ce que tu aimerais entendre?
Il est fou, il est nerveux, c'est un taré, c'est un coléreux. Qu'est-ce que tu aimerais entendre? Des arguments positifs. C'est-à-dire quoi? Hein? Frappe bien. Bien les nerfs. Non. Qu'est-ce que tu aimerais entendre? Des arguments positifs. Peu importe lesquels. Peu importe lesquels. Il a des problèmes en ce moment, il a des problèmes d'argent, il a eu ça, il a ça. Invente des choses que tu ne sais pas parce que de toute façon tu ne sais pas tout. Donc suppose, toi avec tes problèmes à toi aujourd'hui, quand tu fais une erreur, tu arrives à les justifier. Quand tu fais une erreur, tu arrives à justifier. Bah oui, bah aujourd'hui, j'étais pas bien. Voilà, j'étais pas bien, je suis malade, je me sens pas bien, etc. C'est pour ça que j'ai réagi comme ça. Ah, d'accord. Donc il y a un argument, il y a un argumentaire possible. Donc à chaque fois que tu vois quelqu'un maintenant, Betzedek amitecha tishpot, juge-le comme si cette personne-là, pas comme si, juge-toi toi-même. Oublie-le lui, juge le maasé chez toi. C'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On juge pas un maasé, on juge une personne. Maintenant, tu prends ce maasé qu'il a fait et tu le mets dans ton sac. Et maintenant qu'il est chez toi le maasé, maintenant juge-le le maasé. Tu vas voir que le maasé, tu vas pas le juger de la même manière. Le même maasé, chez lui, tu vas dire c'est un fou, c'est un rachat. Et quand il est chez moi le maasé, ça va, c'est pas grave. On peut trouver des excuses, des arguments, etc. Mais fais pareil avec l'autre. Pourquoi tu fais pas pareil avec l'autre? Alors maintenant, c'est un peu ce qu'il a dit Jérémy. C'est quoi? Ça touche. Ça va toucher quoi? La Emouna. Ça veut dire que toutes les halachot ici, de Ben Adam la Chavero, en réalité, elles sont toutes liées à quoi? Au niveau de Emouna qu'on a nous envers Akadosh Baruch. Ça veut dire à chaque fois que quelqu'un nous fait quelque chose et qu'on n'arrive pas à l'expliquer, à dire oh, c'est pas grave, trouver des arguments, etc. Tu sais c'est pourquoi? Tu as un problème de Emouna entre toi et Hachem. Parce que tu n'arrives pas à comprendre que ce qu'il t'a fait lui, en réalité, c'est Hachem qui est en train de te faire quelque chose à toi. Le deuxième problème qu'on a, c'est que souvent quand on voit un maasé, c'est qu'on est focalisé sur le mauvais côté du maasé. Je vous donne un exemple. On nous dit, il y avait un rave, après la Shoah, qui a récupéré dans une association des personnes qui étaient sorties des camps, etc. Et il fallait un petit peu leur redonner un peu une tête, quoi. Il y a d'autres qui ont vécu les camps, etc. Donc il fallait un petit peu leur parler pendant des jours, des semaines. On les avait mis comme ça dans un endroit, dans des pièces, etc. Avec des rabbinim, des psychologues. Et on essayait comme ça de les aider. Et il y a un rave, un jour il est venu pour parler avec les gens et tout ça. Et c'était l'heure de Mincha. C'est l'heure de Mincha. Alors le rave il dit bon, on va faire Mincha. Alors il n'était pas beaucoup de personnes, il y avait d'autres dans les couloirs, etc. Il dit voilà, on va prendre 10 personnes pour faire Mincha. Bon. Lui il vient, 2, 3, 4, 5, ils arrivent à 9. Ils font un 10e. Qu'est-ce qu'il fait le rave? Il va dans le couloir comme ça, il cherche s'il n'y a pas une personne comme ça qui va passer. Il trouve un. Il dit vous pouvez venir compléter Minyan pour faire Mincha. On a besoin d'un 10e. Et il lui dit moi, vivant, même pas en rêve, je compléterai un Minyan. Le rave était surpris. Bon, après, vu par où ils sont passés, c'est pas la seule phrase un peu bizarre qu'il a eue. Alors il lui a dit pourquoi? Quelle est la raison? Il dit je vais vous raconter mon histoire. Il dit il y a quelques mois encore de ça, j'étais dans tel camp de concentration, etc. On était dans une chambrée. Et dans la chambre, on était plusieurs. Et il y avait un dans la chambre qui avait réussi à dissimuler un sidour. Un sidour. Pour prier, etc. Et les autres personnes qui étaient dans la chambre et qui voulaient prier, qui ne connaissaient pas forcément tous les mots de la prière par cœur, etc., ils lui demandaient de lui prêter le sidour. Et cet homme-là, il a dit « J'accepte de vous prêter le sidour, mais on va faire un barème. » Maintenant, le type, c'était un religieux. Et ben, quel barème? 30 minutes de sidour, un demi-morceau de pain. Maintenant, les rations là-bas, elles étaient ridicules, quoi. Ce qu'on vous donne, ce que le capot, là, il vous donne, tu veux le sidour, 30 minutes, tu me donnes la moitié. 1 heure, tu me donnes le pain entier. Et pendant des mois, j'ai vu ça. Que cet homme-là, il mangeait le pain des autres. Un religieux, comme ça, c'était le seul religieux de la chambre.
Et les gens, ils voulaient prier un peu Mitra, un peu Shacharit, un peu Shabbat, un peu truc. Ils connaissaient pas bien, donc ils avaient besoin de ce livre. Et ils monnayaient la tfila contre du pain là-bas. Quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est ça la tfila. C'est comme ça la tfila, c'est comme ça les religieux. Comment tu veux maintenant que je vienne compléter un minyan? Le Rav, il a dit je comprends, c'est vrai, tu as raison. Mais pourquoi tu regardes le maasé du Rav? Pourquoi tu regardes pas le maasé des autres? Qu'ils étaient prêts à ne pas manger une demi-miche de pain, un pain entier, que c'était leur seule ration de la journée. Pourquoi? Pour la tfila. Pour la tfila, c'est-à-dire qu'à Tkedekar, qu'ils étaient prêts à quoi en réalité? À mourir en fait. Ça veut dire. Alva et quoi, c'est pas grave. Mais quoi? Mais au moins que je puisse faire ma tfila. Regarde la valeur de la tfila qu'elle avait pour eux. Et toi, tu veux me parler de celui pour qui justement la tfila, il était monnayable. Mais combien ils ont fait ça là-bas? Mais je sais pas, des dizaines, ils ont fait ça, des dizaines. Donc toi, tu regardes un et tu regardes pas les 10. C'est un four qu'il faut faire. Regarde la valeur de la tfila que les gens, qu'est-ce qu'ils ont donné là-bas. Il a compris que quoi? Que quand on voit un maasé, on regarde toujours le mauvais côté. C'est quoi Betzedek amitecha tishpot? Avec justice, tu jugeras ton prochain. Mazé avec justice, tourne l'œil. Arrête de regarder Aïn Ra'a. Arrête de regarder le mauvais côté de la chose. Trouve toujours le bon côté de la chose. La bonne explication. Le bon argumentaire. Sinon, en réalité, à chaque fois, tu vas te tromper. Maintenant, le problème, nous, c'est quoi? C'est que toute la journée, on est focalisé sur des bêtises, en fait. Sur des bêtises. On se chamaille avec les gens. On se chamaille avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants, avec son copain. Pour des ch'touillottes. On perd son temps, en fait, en réalité, pour des choses qui sont insignifiantes. Insignifiantes. Rachamim lui demande, où tu vas mettre ton énergie? Sur quoi il faut mettre ton énergie? Parce que ton fils, il a renversé un verre d'eau, ça y est, c'est la fin du monde. Parce qu'il veut pas s'habiller le matin, parce qu'il est un peu lent, etc. Alors tu vas crier dans toute la maison. C'est important, ça. C'est des moments importants. On s'en fiche, en réalité, de ça. Rachamim me disent que sans arrêt, une personne, elle doit toujours se poser la question. Attends, là, je suis dans mon rôle, là. Hachem, c'est ça qu'il voulait de moi, là, ici? Que je m'énerve pour un verre d'eau qui est tombé par terre? Que je m'énerve parce que le petit, il a pas rangé sa chambre? Que je m'énerve parce que... peu importe. C'est ça, c'est des choses importantes dans la vie. Tu vas perdre ton temps, en réalité. Tu vas perdre ton temps pour des ch'touillottes, pour des bêtises. Maintenant, Hachem, Shoel, Meimar. Qu'est-ce qu'Hachem, il demande de toi? À chaque instant de ta vie, tu dois te dire, Hachem, il veut que je fasse ça, là, maintenant? Hachem, il veut que je sois, maintenant, là, sur une chaise longue, en vacances, à siroter un coca. Maintenant, là. Alors, ça dépend. Ça dépend. S'il est 8h30, et que normalement, c'était l'heure de ton limoud, et qu'Hachem, il te voit à la place, 2 mois plus tard, à la même heure, sur une chaise longue, avec un coca, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'Hachem, il demande de toi maintenant, là? Qu'est-ce qu'il demande de toi maintenant? Maintenant, il te demande de garder ton seder. Sors de ta chaise et va étudier. Fais ton seder. Arrange-toi d'abord avec Akadosh Baruch Hu. Et après, tu dis à Hachem, voilà, j'ai besoin d'un temps de repos. Sur quoi? Je l'ai mis sur le travail. C'est bon? D'habitude, il y a le travail ici. D'habitude, tu étais à Voda là-bas. Maintenant, tu as décidé d'aller te balader, d'aller te promener, de t'occuper des enfants, d'aller jouer avec eux. Pas de problème. Mais pourquoi sur mon compte à moi? Pourquoi sur mon compte à moi? Ça marche pas comme ça. La suite du texte, c'est quoi? Lo telech rachil be'amecha. C'est quoi? Ne va pas colporter des choses sur ton prochain. C'est quoi la shonara? Ne va pas commencer à raconter tout et n'importe quoi sur les autres. Pourquoi c'est ça la suite? C'est un peu comme il a dit Jérémy. C'est quoi? À partir du moment où tu juges les autres, les casse-routes. D'accord? Un bon argumentaire. Du côté Tov. Normalement, juste derrière, il n'y a plus besoin d'aller parler de la shonara sur les gens. Parce que toi, quand tu vois quelque chose de mauvais sur quelqu'un, à la makom, la seule réaction que tu as derrière, c'est quoi? C'est de le raconter. Tu sais ce qu'il a fait là-bas? Je l'ai vu. Tu sais ce qu'il a fait? Il était avec un type là-bas en voiture, il s'est levé, il a mis un coup de poing, etc. Il s'est énervé. Je l'ai vu. C'est un fou celui-là. Pourquoi tu racontes? Tu racontes parce qu'il y a du mal là-bas que tu as mal interprété, donc maintenant il faut le raconter. Donc la Torah, elle vient, l'otele rachil be'amecha. Ne va pas colporter, ne va pas commencer à raconter des choses. Parce qu'il faut juger des casse-routes. Par contre, si tu as quelque chose de bien à raconter, bah vas-y, au contraire. Et juste derrière, c'est quoi? Je crois qu'on va y arriver. Il dit comme ça, Lotisna achicha, bilvavecha. Ne haïs pas ton prochain dans ton cœur. Et ocheach tocheach et amitecha. Et réprimande ton ami. Pourquoi la Torah, elle a dit Lotisna achicha, bilvavecha?
n'aie pas de haine de ton prochain dans ton cœur. Ah, et de la haine Meforsam, j'ai le droit? De la vraie haine, j'ai le droit? Il y a marqué Bilva Vecha seulement. C'est-à-dire que si je le garde en moi, c'est pas bon. Mais si je le dis, c'est bien? J'ai le droit de pas aimer quelqu'un et de lui dire? Hein? Si déjà t'as pas de haine dans ton cœur, tu peux pas le dire. Non mais pourquoi la Torah elle m'interdit que la haine en ton cœur? Machma que quoi? Que la haine Meforsam, que la haine qui est connue. J'ai dit avant de pas faire de la chana, de pas être. D'accord? La Shonara, c'est aller le dire aux autres. Mais j'ai le droit d'avoir un ressentiment envers quelqu'un? Il m'a fait quelque chose. Oui, tu pourras pas le réprimander. Hein? Si tu te gardes en toi, tu pourras pas le réprimander. Chazak ou Baro. Chachamim ils disent, si c'est Bilva Vecha, ça marche pas. Hachem ne supporte pas quelque chose. Il accepte que tu aies des problèmes avec les gens. Tout le monde ne te comprend pas de la bonne manière. Mais il supporte pas l'hypocrisie. Ça veut dire, tu vois quelqu'un, ah salut, ça va, machin, tu rentres à la maison, tu peux pas le supporter celui-là. Il m'a cassé la tête. Non, ça, Hachem, il n'aime pas. Ça veut dire quoi? T'as un problème avec quelqu'un, tu le croises dans la rue, mais là, j'ai pas envie de te dire bonjour, parce que tu m'as fait ça, ça, ça et ça, donc j'ai encore une akpada contre toi. C'est où? Ah, mais c'est pas bien d'être makbid. Ça, c'est un autre débat. Un autre débat, on arrangera le problème, etc. Mais est-ce que tu as le droit de lui faire un grand sourire et de lui serrer la main et faire comme si tu l'aimais, comme si c'était ton meilleur ami, etc. alors que tu as une akpada réelle contre lui? Non, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, Asur Minatora. L'autre, Isna et Tachicha Bilva Vecha. Et deuxièmement, tu l'empêches de faire tchouva. Pourquoi? Parce qu'il sait pas, lui, que tu lui en veux. Donc en fait, tu le laisses s'enterrer dans son problème, tu lui dis pas, et pendant 10 ans, tu es là. Il m'a fait ci. Et là-haut, on écrit Bachamaïm. Ah, il a fait ci, il a fait ça. On l'écrit. Ce que tu lui reproches, on l'écrit. Mais c'est pas juste. Pourquoi? Parce que personne ne lui a jamais dit. Et des fois, ça arrive que quand une personne, elle apprend que quelqu'un, des fois, il est mamache, il est surpris. Ah bon? Mais attends, mais je savais absolument pas. Je savais pas que la phrase que j'ai dit, tu l'avais prise comme ci et comme ça. Mais vraiment, Mechila, t'allais me le dire avant. Si tu me l'avais dit, je serais venu m'excuser. Et l'autre, il comprend que quoi? C'est vrai, j'étais stupide en fait. Maintenant, j'ai gardé ça chez moi pendant 3 mois, genre. Je l'ai rongé comme ça. Et en fait, il était même pas au courant. Il s'est même pas rendu compte qu'il a fait quelque chose contre moi. Et des fois, ça arrive. Des fois, on fait des actes, on fait des choses. On s'est pas rendu compte que on a dit une phrase, quelqu'un ça l'a vexé. On a fait un geste, ah, il a fait ça contre moi. Et il y a des gens qui prennent tout contre eux. Oh, c'est les Marocains, vous les connaissez? Non? D'accord? Mais donc quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi un vrai peuple? Un peuple, c'est quoi? Un peuple qui parle, qui se parle. Alors le pire de tout ça, c'est quand c'est dans la même maison. Un mari et une femme. Ils ont des choses l'un contre l'autre et ils se parlent pas. Il faut pas garder en soi, mais il faut. Il faut le dire! Pourquoi tu le gardes? Tu vas rien gagner, ça va ronger, et l'autre il peut pas faire tchouva, il peut même pas s'expliquer, il peut même pas savoir qu'il a fait quelque chose. Mais dans le couple, c'est encore pire. Parce que tu as une akpada contre elle, ou elle a une akpada contre toi, elle te dit pas. Et ça va s'accumuler sur un autre truc, et après un autre, et après un autre, et après ça explose. Et après on sait pas pourquoi. Pourquoi? Tu vas chez le rabbin, ils discutent, ouais, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il me parle comme ci, il me parle comme ça. L'autre tu l'écoutes, il dit, mais j'étais pas au courant. Mais je savais même pas que c'était un problème ça. Bah oui, bah quoi, tu t'en rends pas compte? Bah non, je m'en rends pas compte justement. C'est ça le problème. C'est que toi tu crois que les gens ils ont la... Quoi, c'est des navis? C'est des prophètes? Non. Et chacun il a une sensibilité particulière. Donc quand tu sens quelque chose, de négatif que quelqu'un il t'a fait, la première chose à faire c'est quoi? Tu décroches ton téléphone. Voilà, tu as dit ci, tu as dit ça, ça m'a un peu vexé. Je te dis honnêtement, pas méchamment, mais voilà, j'ai pas trop apprécié cette phrase, etc. Ça m'a fait un peu de peine. Tout de suite, à la macam, tu vas voir que la personne, comme elle n'a pas fait ça forcément de façon volontaire, tout de suite elle va dire, mais là, je savais pas, ok, je te donnerai plus ce surnom devant tout le monde, je t'appellerai plus comme ça, je te taperai plus dans le dos comme un ballon. Peut-être qu'il y a des choses qui dérangent, tu sais pas des fois. La parole elle peut tuer quelqu'un, et les gens ils gardent sur eux. Non, une fois que tu as ça, Chachamim ils disent que Bilva Vecha tu gardes pas ça, va commencer, Chachamim ils disent, tout ça là, tout ce qu'on vient de dire là, c'est pour commencer à développer un sentiment de Ahava vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que sans tout ce qu'on vient de dire là, le sentiment de Ahava ne peut pas commencer chez l'autre. Donc quelqu'un qui dit non, moi j'aime les autres, moi j'aime tout le monde, mais là, tu fais des fois le shonara, ouais. Tu juges les gens toujours les casse-routes, non, tu as des rancœurs envers les gens, tu leur as pas dit, ouais, mais là, l'Ohava. T'aimes pas les gens. Parce que la Ha'ava, c'est la conséquence de tous ces principes-là qu'on vient de dire. La preuve, Chachamim ils disent,
que le dernier qu'on a dit c'est quoi? Ocheach tochiach et amitecha. Va réprimander les gens pour ce qu'ils font de mal. Maintenant, on a dit ça sur ce qu'ils font de mal. Mais on l'avait dit au départ, ça. Betzedek Tishpot, c'était quoi? C'était quand quelqu'un il faisait quelque chose de mal. Pourquoi la Torah m'a pas dit tout de suite? Quand quelqu'un il fait quelque chose de mal, va lui dire, va le réprimander. Non, Mehila. Là-bas, tu peux pas encore. Tu peux pas encore. Parce que si je te dis, tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de mal, va le réprimander. Comment tu vas le faire? Avec richout, avec dureté, avec t'es un rachat, t'es un imbécile, faut pas faire comme ça. Non, la Torah elle dit laisse tomber. D'abord, on va vérifier. Quoi? Ne parle pas la shonara, comporte-toi bien, juge les casse-routes, trouve des arguments, l'autis nabil va verra. C'est bon? Tu es arrivé à tout ça? C'est malin, c'est-à-dire qu'avant d'aller voir le type, il y a des semaines qui sont passées maintenant. D'accord? Une fois que tu as fait ça, Zohar, il dit comme ça. Mitzvah leochiach et achet. Faut savoir ça. C'est une mitzvah de réprimander quelqu'un. C'est-à-dire que nous, on a la mitzvah. Vous connaissez plein de mitzvot. Par exemple, vous avez la mitzvah des tefilin. Elle est bien cette mitzvah, hein. C'est Hashuvah. Ouais. Au même niveau, il y a Ocheach, Tochiach et Amitecha. C'est la même chose. C'est une mitzvah de la Torah. C'est pas plus, pas moins, pas sur le côté de. Non, c'est là, je fais pas que ça. La même chose. Tu sais faire les mitzvot de Lulav, tu sais faire les mitzvot de Pessah, tu sais faire plein de mitzvot. Mais il y a une mitzvah dans la Torah ici. Ocheach, Tochiach et Amitecha. La même chose, c'est une mitzvah de la Torah. Ça fait partie des 613 mitzvot. Pourquoi tu l'occultes cela? Pourquoi tu vas pas voir les gens pour essayer de les aider? Alors comment il dit le Zohar? Mitzvah leochiach et tachoté. Tu as l'obligation, c'est une mitzvah d'aller réprimander celui qui faute. Mais comment? Le'arot lo ahava rabba she'ohev oto. Uniquement en lui montrant l'amour ultime que tu lui portes. L'amour ultime que tu lui portes dans ta réprimande. Mais si tu fais pas ça avant, qu'est-ce qu'il va voir dans ta réprimande lui? Qu'est-ce qu'il va voir? De la haine, de la méchanceté. Souvent on dit, voilà je lui ai dit, il n'a pas écouté. Tu sais ce qu'il a entendu lui? Il a entendu des accusations. Il a entendu de la haine qui sort de ton cœur. Il n'a pas entendu de l'amour. Quand tu réprimandes quelqu'un avec Ha'ava, il t'écoute. Quand tu réprimandes quelqu'un parce que tu l'aimes, regarde je vais t'aider, ça me fait tellement de peine de te voir te tromper dans Shabbat, cette chose-là, cette halakha, elle est tellement importante pour toi, parce que, regarde, tu vas te mettre en porte-à-faux, ta neshama, Théora. Comment il faut parler à quelqu'un, Tochiach et Tamitera? Comment tu fais dire? Mais ne fais pas ça! Mais Chalev Shabbat, Chalev Mita, tu vas mourir! Il va t'écouter, Michlal. Ça va pas bien dans ta tête. Tu vas faire venir qui à la Torah comme ça? Ça, c'est Ocheach Terim Be'ahava. T'es un fou là quand tu fais ça. Ça va pas. Pourquoi et dans quel esprit tu le fais? Shelo Yehanesh Amochiach. Que celui qui réprimande ne fasse pas non plus une faute. Parce que Chachamim ils disent, si tu réprimandes quelqu'un, Blo Be'ahava, Atachoté. C'est toi le fauteur. La seule manière de réprimander, déjà tu es obligé de réprimander, donc tu es en galère. Tu peux même pas te dire, non, pas vu, pas pris. Non, il n'y a pas vu, pas pris, tu l'as vu. Tu es obligé maintenant de faire tout le cheminement pour aller le réprimander. Quand? Dans 1 heure, dans 1 jour, dans 2 jours, ce que tu veux. Mais tu es obligé de le faire, parce qu'il n'y a que toi qui l'as vu. Seulement, si tu fais pas Be'ava, à ta côté. C'est toi le fauteur maintenant. C'est ça quand il dit Hachem, qui kadosh ani, comme moi je fais. De quoi? Parce que vous croyez moi que quand je vous punis, guillemets, quand je vous réprimande, entre guillemets, je vous aime pas? Qu'est-ce qu'on dit nous? Hachem, il est Oev et ta briotte, il aime toutes les créatures. Je sais qu'il m'aime Hachem, même quand il m'envoie des tréha, il m'envoie des galères, il m'envoie des... Qu'est-ce que j'ai comme Emouna? Hachem Oev otanu, qu'Hachem il nous aime. Même quand il fait ça. Quoi, Hachem il m'aime pas? Vadaï qu'Hachem il m'aime. Maintenant toi, qu'est-ce que Hachem dit? Kikadosh ani. Comme moi je fais, fais-le. Ça veut dire quoi? Quand tu vas arriver à Ochiach, Tochiach et Tamitecha, fais-le de la même manière que moi je fais quand je suis au Ochiach et Tamitecha, quand je le fais avec mes enfants. C'est quoi? Avec Hava. Avec amour du prochain. Pas avec des rancœurs à l'intérieur. Comment tu le dois faire? Le joueur il dit là-bas un long sipour. Il explique comment. D'abord tu dois le faire basséter. Ça veut dire en privé, que lui, pas en public. Fais pas ça hein. Oh, Gaïnam, Mahela. Il y a 20 personnes autour de lui, tu l'as flingué le type. Non, tu vas le voir tout seul, en catimini, comme ça, personne n'entend, tu lui expliques, tu sais, voilà, ça, il faut pas le faire, c'est interdit. Chachamim me disent, après il comprend pas, essaie de lui faire avec des rémazim. Trouve la manière la plus kavod, j'allais dire, avec le plus de kavod possible pour l'autre, de lui maintenir dans son kavod, pas de le rabaisser, pas de l'écraser. Et alors ça c'est avec les amis, mais dans le couple, c'est un fiasco en réalité. C'est un fiasco. Ta femme elle a fait quelque chose, tu veux lui dire. C'est un truc qui t'a vraiment énervé. Tu vas lui balancer comme ça? Mais ne fais pas ça, franchement, ça fait 20 fois que je te le dis. Tu vas obtenir quelque chose de bien comme ça? Tu vas rien obtenir du tout. Pourquoi? Parce qu'elle sent pas de la hava de son mari quand tu lui parles.
elles sont de quelqu'un vraiment de haineux. Elles sont vraiment de quelqu'un qui pourrait lui mettre une tarte, genre. C'est ça qu'elle ressent. Donc qu'est-ce qu'elle fait elle, en réactivité? Elle t'écoute pas. Et ça continue. Et la machine, elle s'emballe. Seulement, tu dois comprendre quelque chose. Que c'est vrai que des fois, tu as en face de toi des amis ou des gens qui t'ont fait des choses, c'est des réchaïm catastrophiques. Allez, ils ont fait des choses très graves contre toi, contre eux, ce que tu veux. Quoi, même ceux-là, il faut leur maintenir du kavod. Même ceux-là, il faut leur faire avec ahava. Même ceux-là. Le Zohar, il dit comme ça. Akadosh Baruchu chas al kavod à Adam, Zohar afilu bereshaim. Hein? Afilu, ça même. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruchu, il fait attention au kavod des gens, au kavod de son peuple, au kavod de tout le monde. Même des reshaim. Quoi? Parce que tu crois que c'est un rachat? Alors même quand je vais le punir, je vais le faire d'une façon gasse, d'une façon méforçable? Non. C'est-à-dire que même dans la punition, quand Hachem il doit punir quelqu'un, il fait attention de le faire comment? Avec kavod. Il veut pas trop l'accabler. Donc il fait ça doucement. Il fait ça gentiment. Il fait ça bassétaire. Il fait ça en privé. Avec des étapes. Pour te faire comprendre les choses. Par exemple, ils me disent que quand quelqu'un il veut pas, tu vois qu'il comprend pas les paroles, etc. Fais des rémazines. Raconte des histoires. Tu sais, j'ai entendu une histoire sur quelqu'un qui a dit telle et telle et telle chose. Et en fait, c'est une vraie avéra. De parler de cette manière ou de dire telle phrase, etc. Qu'est-ce qu'il va entendre lui? Ah, c'est ce que j'ai fait hier. Oh là là, je savais pas. Ah, la honte, j'aurais pas dû faire une chose pareille, etc. Et tu lui as pas dit frontalement. Tu as dit ça. Tu as fait comme ça. Tu t'es comporté de cette manière. C'est pas bien, etc. Non, tu gardes le kavod des gens. Et c'est quoi la conclusion de ça? La conclusion de tout ça. À quoi tu arrives? C'est le passouk suivant. C'est-à-dire que quand il te dit Zeklal Gadol Batora, Nichlal Kol Torah Kula, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, que avant d'arriver à la Havat Israël, la Havat Azulat, d'aimer les gens, de les respecter, Bichlal, ça passe d'abord par du kavod. Respecter les gens. Par où ça passe d'abord? Ça passe d'abord par bien les juger, les kafsrout, Krelek Elokai Mima'al, ils ont une Neshama Teora, ils sont kadosh. C'est un long sipour. Maintenant, pourquoi il est venu, il n'a pas dit ça? Et alors? Il est un converti? Non. Au converti. Et alors? Il a dit une forme négative, non? Et pourquoi justement? Pourquoi négatif? Dis-lui Ve'afta, voilà. Le Ham Israël c'est Ve'afta l'Iracha Kamocha. Pourquoi tu lui dis pas ça? Parce que je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre le Ve'afta l'Iracha Kamocha juif et le Ve'afta l'Iracha Kamocha goy. Souvent on croit que cette phrase, voilà ce qu'elle veut dire. C'est quoi aimer l'autre? C'est voilà, il y a une situation et par exemple, on amène à quelqu'un, on dit voilà, je t'ai amené un petit café avec une petite assiette de gâteau. Et tu lui fais un peu de kavod, voilà, tu sais comment on est proches, toi et moi, Riba, je veux te montrer un peu que un petit peu d'Avat Israël. Voilà, je t'ai vu là, comme ça, si, voilà, je t'ai amené un café, je t'ai amené des gâteaux, c'est bien, c'est magnifique. Rachami, ils vont dire, ça c'est Ava. C'est Ava ça? Non, pas du tout. Non. Tu sais pourquoi c'est pas Ava? Parce que peut-être il aime pas le café. Peut-être il aime pas les gâteaux. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Là, tu viens de faire en réalité ce que tu aimerais qu'on te fasse à toi. Toi, tu t'es posé la question comme ça. Si j'étais assis comme ça là-bas, pour rien, qu'est-ce qui me ferait plaisir là maintenant? Que quelqu'un m'amène un petit café avec des petits gâteaux. Ça me ferait kiffer ça. C'est ce que je vais faire. Je vais aller chercher un café, des gâteaux, et je vais lui amener à lui. Mais Amihaïla, lui, il boit pas de café et il mange pas de gâteau. Alors qu'est-ce que t'as fait en fait là? Rien. Ça n'a rien fait, zéro. Il y a marqué zéro là-bas. Pourtant, t'as l'impression que t'as fait un acte. Mazé veha afta l'ereacha kamocha. Et tu aimeras ton prochain. Stam, la Torah aurait dû s'arrêter. Ve'afta l'ereacha. Et tu aimeras ton prochain. Zéou. Pourquoi reacha kamocha? Comme toi-même. Chachamim me disent ve'afta l'ereacha kamocha. Et tu aimeras ton prochain comme si toi-même tu étais lui. Pas comme toi-même, toi, ce que tu aimerais qu'on te fasse à toi. Comme si toi-même, en réalité, tu étais lui-même. Ça veut dire qu'avant de faire quelque chose à quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir ce qu'il veut lui. Tu veux que j'ouvre la fenêtre? J'ouvre la fenêtre. Tu veux que je ferme la fenêtre? Je ferme la fenêtre. Parce que toi, tu veux ça. Mais si moi, je viens dans une pièce, moi, j'aimerais bien ici qu'on ouvre la fenêtre. Maintenant, il y a un type là, il est là. Il dit rien pour l'instant. Mais lui, il est très frileux.
Et toi, tu viens, tu dis, c'est sûr qu'il veut qu'on ouvre la fenêtre. Pourquoi ? Parce que c'est ce que tu penses, toi. Toi, tu penses qu'à sa place, il faudrait ouvrir la fenêtre. Parce que c'est toi, c'est ce que toi t'aimerais. Donc tu viens, t'ouvres la fenêtre. D'où ça vient toutes ces erreurs qu'on fait là, en disant qu'on croit qu'on aime les gens ? Parce qu'en réalité, tu te mets à la place des gens de toi-même. Mais ça marche pas comme ça. Tu offres pas à quelqu'un quelque chose qui te fait plaisir à toi. C'est comme si maintenant tu fais un anniversaire. Ouais. Tu arrives avec un cadeau. Tu offres un cadeau à quelqu'un. Voilà. Ton fils, il ouvre le cadeau. Qu'est-ce qu'il s'attend, lui ? Qu'est-ce qu'il s'attend à trouver ? Un camion. Je sais pas, un camion, un avion, un Lego, un truc qui lui parle, quoi. Il ouvre le paquet cadeau, qu'est-ce qu'il a ? Un livre. Un livre en allemand. D'accord. Et papa, il lui dit, ça, moi je l'ai lu ce livre, il est magnifique. J'ai adoré ce livre. Et alors ? J'ai pas compris par où c'est passé là. Et donc tu me l'offres à moi parce que toi tu l'aimes. Oui, parce que moi, si j'avais ton âge, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on m'offre ça ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu parles de toi là. Mais si moi tu viens me demander, moi, 3 jours avant, mon fils, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ? Ouais, je veux le camion d'Amazon. Celui-là, le jaune, avec la pelle, etc. Mais non, tu veux pas plutôt un livre ? Je t'aurais dit non en fait. Tout c'est comme ça. Tu veux offrir un vêtement à quelqu'un, ne l'offre pas le pull. C'est comme si il fait du XL, tu l'offres du S. Elle est belle. Bon, je fais pas du S. Hein ? Il y a un message derrière. Oui. Hein, il y a un message derrière. Ah mais c'est bizarre, c'est pas ma taille. Ah ben c'est bien. Bon, tu sais quoi, je l'ai mis sur moi comme ça quand je l'ai acheté. J'ai vu qu'il m'allait bien, alors je te l'ai offert. Mais Hamar, tu l'as mis sur toi. Mais moi, il me va pas. Donc ça sert à rien en fait en réalité ce que tu fais. Mazé la vraie ahava. La vraie ahava, c'est arriver à savoir ce que l'autre a besoin. Ce que l'autre veut à ce moment-là. Et ça, c'est beaucoup plus dur. C'est très dur, ça. T'es chez toi à la maison, ta femme, tu sais pas ce qu'elle a besoin. Tu sais pas. Tu vas lui offrir, tu vas lui amener un thé, tu vas lui amener des gâteaux. Peut-être elle veut pas ça. Peut-être elle veut pas ça. Elle voulait autre chose. Elle voulait le petit chocolat de l'armoire là-bas, etc. Elle voulait pas ni du thé, ni café, ni rien du tout. Elle voulait ce petit chocolat. Toi, tu lui as mis un truc incroyable. Mais tu as pas réussi à déceler ce que elle voulait à ce moment-là. C'est ça la vraie ahava. Rachamim me disent que quand tu fais ça à quelqu'un, en gros, tu es dans ses pensées. Par exemple, quelqu'un, il a absolument, voilà, pour le coup, on va faire le bon cas. Quelqu'un, il a absolument besoin d'un thé. Et toi, tu sais que tu le connais celui-là. Il adore le thé à la menthe, comme ça, machin. Tu dis rien. Tu l'amènes, tu dis voilà, je t'ai fait un thé. Waouh! Comment t'as fait ça? Incroyable! C'est exceptionnel. Rachamim me disent, ça, c'est ahava. Quand tu demandes à l'autre, c'est ça que tu voulais? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est ça que t'attendais? Tu avais vraiment envie d'un thé comme ça? Franchement, Bémet, comme ça. J'aurais fait la même chose, le même sachet, le même sucre, la même truc, la même cuillère, tout pareil, tout comme ça. Seulement toi, quand tu vas amener un truc à quelqu'un, comment tu le fais? À ton image, à toi. Moi, ça me va si on me met un petit bâton en bois. Moi, ça me va. Ça me va si on me met un petit verre en plastique. Moi, ça me va. Mais peut-être l'autre, ça lui va pas. Si tu veux pousser le bouchon, tu veux lui faire à l'autre, fais-le exactement comme lui il le fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour offrir un café à quelqu'un? Il faudrait l'observer pendant 1 semaine, comment il boit son café. Comme ça. Ah, comme ça. Ah, il met le sucre comme ça. Ah, tel gobelet, pas tel gobelet. Ah, tel café. Ok, très bien. 1 semaine après, tu viens, tu dis, regarde, je t'offre un café. Ah, qu'est-ce qu'il va voir? Le gobelet, tout, le sucre pareil, le machin. Comme si c'était lui qui avait fait. Ça, c'est Kamocha. Là, ça y est arrivé au niveau de quoi? Tu t'es mis à la place de l'autre, dans sa tête à l'autre. C'est-à-dire que toi, tu t'es pas fait un 6 pour sur toi-même, tu t'es fait un 6 pour sur l'autre. Mais comme ça, c'est très dur à y arriver. Qu'est-ce qu'il a dit, Hillel? Il a dit ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc il m'a dit Beregel Echad. Beregel Echad, c'est-à-dire que quoi? Même si on parle de l'histoire d'un Gilgoul, une vie entière, même une vie entière, peut-être tu n'y arriveras pas. C'est compliqué. Alors, on va passer par un autre système. Quel système? Le système de la négation. C'est quoi le système de la négation? Ne fais pas de mal à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi, ne le fais pas à l'autre. Pourquoi il a dit ça, Hillel? Il dit comme ça. Parce que dans la Ahava, on est tous différents. On aime tous des choses différentes. Donc c'est très dur. Par contre, dans ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, on est tous au même niveau. T'aimes être humilié? T'aimes être insulté? T'aimes être frappé? T'aimes être dénigré? Personne n'aime ça. Donc Rachamim il dit, c'est quoi? Dans la négation, c'est très facile. Ce que t'aimes pas toi, c'est ce que l'autre il n'aime pas aussi, hein, je te rassure. C'est la même chose. C'est la même chose, tout est pareil. T'aimes pas qu'on te manque de kavod? Ben l'autre aussi il aime pas. T'aimes pas qu'on t'insulte? Ben l'autre aussi il aime pas. Tu peux pas dire, non, lui il aime bien. Lui ça va. Lui on l'insulte, il est content. T'es sérieux? Donc il est en train de dire quoi? Je vais te donner d'abord une porte d'entrée facile. Une porte d'entrée très simple. T'aimes pas qu'on te parle comme ça? Ne parle pas comme ça à l'autre. Toi t'aimes pas quand ta femme elle hausse le ton avec toi et quand t'as dû dire des choses méchantes? Ben ne parle pas comme ça avec elle.
La même chose. Commence comme ça déjà. Commence par toi te dire, voilà, déjà, ne pas faire à l'autre des choses négatives, c'est déjà pas mal. Par tous ces interdits-là que tu vas t'imposer, déjà de pas faire de mal. Pas faire de mal déjà. C'est déjà pas mal. Pas mal. Mal de faire de mal. Et qu'ensuite, tu vas développer ça. Le tachil, la micha. Hachamim, ils disent, tu arriveras à la hava. La hava de savoir ce que l'autre véritablement il attend. Ce que l'autre véritablement il aime. Ça, c'est un peuple. Ça, c'est un Am Israël c'est un Am Israël véritablement uni, etc. Et juste pour finir, pour vous donner une petite pincée pour que vous compreniez en réalité où on est avec tout ça. C'est pour ça que c'est marqué là-bas, dans les élèves de Rabbi Akiva, qu'on nous dit la raison de la Gemara, on nous dit pourquoi ils ont tous été tués. On nous parle là-bas de quoi? Kavod Zelazé. Quel rapport avec Kavod? Pourquoi tu me dis pas ils s'aimaient pas les uns les autres? Pourquoi tu me dis pas ils s'aimaient pas les uns les autres? Pourquoi tu me dis pas? Pourquoi tu me dis c'est un problème de Kavod? Parce que le problème de Kavod, c'est quoi? Tout le monde a besoin de Kavod. C'est-à-dire qu'ils étaient même pas encore, ils avaient même pas encore commencé le sipour de quoi? De pas faire à l'autre des choses qu'ils aimeraient pas qu'on leur fasse. T'aimes que je te manque de Kavod? T'aimes que t'arrives dans une pièce, tu dis bon toi allez dégage là-bas, toi, je te parle mal, etc. T'aimes ça? Non. Alors Chachamim ils disent Lo arivim kavod zelazé. Il y avait même pas le premier béaba, la première ligne de quoi? T'aimes pas ça? Ne le fais pas à l'autre, Bichlal. C'est pour ça qu'après Rabbi Akiva il est venu, il a dit ce problème de kavod là qu'ils ont eu, si on le développe, à quoi on va arriver? Avec quoi il est relié? Ve'afta l'iracha kamocha zeklal gadol batorah. Il est lié à ça, il est lié là-bas. Tu peux pas te permettre de dire bon voilà, moi je fais pas de mal avec personne, mais voilà, je fais rien, je vis ma vie tranquille, etc. Non, tu dois être quelqu'un qui doit être actif dans le peuple, quelqu'un qui donne du kavod aux autres, qui s'occupe des autres, zikouya rabim, qui amène les autres, qui juge pas les autres, qui les défend, qui les aide. C'est ça, Am Israël. Moshe Rabbeinu, comment il a fait tout son travail? Quoi, il y avait pas des Rishaïm? Moshe Rabbeinu, il a essayé de sauver Korach. Vous comprenez? Moshe Rabbeinu, il a essayé de sauver Korach. Il est allé le voir, il est allé lui parler, il a prié Hachem, et il est tombé par terre, il a fait des tfilotes, le Korach revient, et le lendemain matin il est revenu, il a laissé une nuit entière, et le lendemain il a reprié pour Korach, etc. et tout. Arrête de prier pour Korach! Tu vois bien que c'est un fou! Non! Même celui-là je l'attrape, même celui-là je le prends. Quoi, celui-là je vais le laisser? Personne je laisse. Personne. Tout le monde mérite sa chance. Tout le monde mérite sa place. Donc moi je dois être quelqu'un qui doit être quoi? Fédérateur. Pas quelqu'un qui doit être clivant. Le problème, c'est que quand tu as des ressentiments envers quelqu'un et que tu veux condamner, tu clives. Parce que tu vas parler avec quelqu'un qui va avoir aussi un ressentiment envers l'autre et ça va s'enchaîner en réalité. Donc tu peux pas avoir ce genre de réaction quand ta émouna, elle est chazak. Donc toute la base en réalité de tout ça, de savoir comment accepter ce que les gens font, comment les expliquer, ça commence aussi par une base de émouna Hashem. De savoir que Hachem, quand il fait quelque chose, il ne le fait pas pour rien. C'est marqué David Ameler, il s'est fait insulter par Shimi Ben Gera. Il est venu, t'es insulté, t'es un rachat, t'es un mamzer, t'es un truc, etc. Il l'a fracassé. Les soldats, ils sont venus pour le tuer. Qu'est-ce qu'il a dit David? Non. Laissez tomber Shimai. Laissez-le tranquille. Ça, ce qu'il vient de dire là, déjà, Tzodek, il a raison. Et deux, Akadosh Baruch Hu, il lui a permis de parler comme ça. Si Hachem il voulait pas qu'il parle comme ça, il n'aurait pas parlé comme ça. Maintenant, que ce soit venu par les mains de Shimei, par la bouche de Shimei, bon, ça Hachem il s'arrangera avec lui. Il aura un compte à régler, il a demandé à Shlomo et Mère de régler son compte. Maintenant, moi, je vais avoir un ressentiment envers Shimei? Pas du tout. Parce qu'il dit Shimei à moi, c'est parce qu'Hachem il lui a dit de dire. Mais c'est une grande émouna, ça veut dire. C'est-à-dire que tout ce qui t'arrive dans la vie, on n'est pas en train de dire ici qu'il ne faut pas régler les problèmes. Il y a un beddin. Quelqu'un il t'a fait quelque chose, tu vois, beddin, etc. Mais est-ce que tu as le droit de voir l'autre comme étant c'est un rachat, il a fait ça contre moi? Non, c'est que des tikkunim. Hachem il te l'a envoyé bishlichut pour que tu comprennes en réalité où elle était ta situation. Donc c'est à toi d'accepter ça. Ça va t'amener à la Avat Azulad. Ça va t'amener à aimer tout le monde en réalité. Même celui qui est un peu khalash, un peu bizarre, etc. Il dit des choses pas toujours, pas toujours correctement, etc. Même celui-là, il a le mérite de la Hava. Et ça, on va le ressentir en réalité. Cette Ahava que tu vas avoir envers tout le monde, les gens, ils vont dire sur toi, ils vont te voir sur toi, ils vont dire waouh, celui-là, il est incroyable. Quoi? Il aime tout le monde. Il aime tout le monde. Il n'y a personne. Toujours quand tu parles de quelqu'un, il parle avec bienveillance, il parle avec kavod, il parle avec justesse, il parle avec gentillesse. Comment il fait ça? Pourtant, il sait qu'il a fait ci, il a fait ça. Même moi, je sais que celui-là, il lui a fait quelque chose à lui. Et quand il parle de lui, ça dit qu'il est gentil. Oh, il a des petits problèmes en ce moment. Qu'est-ce que tu veux? Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde d'avoir des problèmes. Quoi? Tu fais jamais d'erreur? Jamais. Nous, on fait jamais d'erreur. Un jour, il y a un type comme ça, il a été arrêté par le roi. Il a été arrêté par le roi. Pourquoi? Parce qu'il avait volé une pomme au marché. Alors le roi, il l'attrape. Il lui dit, voilà,
Nous, la loi dans le pays, c'est que celui qui vole au marché, Befarasia, c'est en public, et Chayav Mita, il faut le pendre, on va le tuer. Ah bon? Il dit bon. Il dit ok. Le lendemain matin, il prévoit la potence, et ils vont le tuer. Bon, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il sait plus quoi faire. Il a une dernière cartouche. Il dit, je peux vous dire quelque chose, dernière chose, avant de tirer le fil? Il dit oui. Il dit, vous savez que moi, j'ai développé une potion magique extraordinaire qui amène la vie éternelle. Ah, descendez-le de la potence, il dit le roi. Il dit ah bon, dis-moi en plus. Il dit voilà, je peux pas vous dire le secret, mais il faut prendre plusieurs ingrédients, etc., très spécifiques, tout ça, mélanger d'une certaine manière. Après, il faut boire la potion, et on a la vie éternelle. Le roi, il dit, bon, si tu me fais cette potion, et que je te tue pas, on fait un marché? Il dit, je sais pas. Il dit, pourquoi? Parce que le seul problème, c'est que, pour préparer cette potion, elle ne peut être faite qu'avec les mains de quelqu'un qui n'a jamais volé. Ah, on dit bon, donc moi, je peux plus la faire, parce que j'ai volé au marché. Je peux plus la faire. Bon, eh ben on va trouver quelqu'un. Il dit oui, c'est ce que je pensais, on va trouver quelqu'un. Ministre de la Justice. On va appeler le ministre, c'est bien non? Votre ministre de la Justice. Il peut venir préparer la potion. C'est lui qui fait les lois, c'est le ministre du roi. Il va venir préparer la potion. Ah, alors il dit très bien. Alors il vient comme ça, il dit ah bah, je vais vous dire un truc, je vais vous dire quelque chose. Si par contre il avait vraiment volé et qu'il prépare la potion, au moment de préparer la potion, il va mourir. Alors le ministre il s'approche comme ça. Il dit, alors le roi il dit, bah allez, vas-y, c'est quoi les ingrédients? Ah, il lui amène tous les ingrédients, le bonhomme. Il dit, alors voilà, il faut prendre ça et mélanger. Et le ministre, il fait, non, je peux pas. Ah, pourquoi je peux pas? Bah, le roi, il sait pas, le roi, mais ça m'est arrivé que... Bah, vous savez, j'ai fait des erreurs dans ma vie, un petit peu, etc. Quoi, t'as volé? Un petit peu, dans les caisses du roi, ça m'est arrivé de prendre 2-3 pièces, etc. Ah, rachat, il le vire. Comme ça, ils ont fait tous les ministres. Aucun n'a pu faire la potion. Alors le type, il est embêté, il dit, bon, le roi, il reste que vous. Il n'y a que vous qui pouvez préparer la potion. Alors le roi, il dit, ah bon? Il n'y a plus personne? Ah, il dit, bon, je suis obligé de vous avouer que, en réalité, moi aussi, ça m'est arrivé de faire des bêtises, etc. Et moi aussi, j'ai déjà volé. Il dit, alors je comprends pas. Vous êtes tous des voleurs ici en fait. Donc en fait vous me condamnez d'avoir volé alors que vous êtes tous des voleurs. Ça marche comme ça? Alors le roi qu'est-ce qu'il a dit? Ah c'est bon, je comprends. Allez, compris. Il l'a enlevé, il l'a pas tué. Ah Hamim ils disent, quand tu juges quelqu'un, quoi, jamais t'as fait d'erreur toi? Jamais tu fais d'erreur. Ah ta shalem, shlemout, perfection, du matin au soir. De 0 à 80 ans, tu vas jamais bouger, tu vas jamais dire une phrase de travers, tu vas jamais élever le ton, tu vas jamais faire de bêtises. Et dans ta jeunesse, tu n'as jamais fait aucune erreur, jamais parlé. Mais c'est quoi cette akpada que t'as? C'est quoi ce pointilleux que t'as? Ta femme elle dit un truc de travers, tu lui sautes dessus. Pourquoi? Avec tes enfants, un petit truc. Quoi, t'as jamais eu 5 ans? T'as pas eu 5 ans? T'as pas eu 8 ans? T'étais pas un peu énervé des fois en rentrant d'école, un peu fatigué, tu t'es sur les canapés et t'as cassé un truc, machin, t'as écrit sur le mur. T'as jamais fait ça? On a tous fait ça. Ça veut pas dire qu'il faut les laisser faire ce qu'ils veulent. Mais ça veut dire que dans la réprimande que tu vas leur faire, il faut intégrer l'idée que quoi? Que ça racote, tu es au même niveau en fait, t'as fait la même chose. T'es passé par les mêmes étapes. Donc il faut pas condamner les gens, il faut au contraire les aider. Quand tu vois quelque chose qui est pas bon, si tu les aimes avec Ahava, la seule chose que tu veux faire c'est quoi? C'est les aider à surmonter cette erreur. Pas les enfoncer dans l'erreur. Les enfoncer dans l'erreur, c'est de la sin'a. Ça, c'est natrinam. Enfoncer quelqu'un dans son erreur, c'est le haïr. L'aimer, en réalité, c'est l'amener justement à quoi? À passer outre l'erreur qu'il a fait et Bezrat Hashem, l'empêcher de recommencer.